Je pense que notre frère a manqué seulement de religion, comme je le disais. Nous sommes à l'UDPS avec un projet de société, une vision de l'État. Nous nous sommes battus pendant presque 4 décennies pour faire un État de droit avec un projet de société sociale démocrate qui met le peuple au centre de toutes choses. Antoine Félix, qui l'incarne aujourd'hui, est venu au pouvoir, mais notre frère, par ses ambitions démesurées, n'avait pas voulu dans un premier temps nous donner même le Congrès qui avait plébiscité Antoine Félix comme le seul candidat qu'on avait. Et puis après, il s'est revendiqué de beaucoup de choses. Tout ce qu'il a raconté, je pense qu'il était temps qu'il rentre encore aux études pour se dire qu'un État sur quoi, une vision sur quoi, rame même dont il a beaucoup parlé beaucoup de fois dans ses interventions, sur quoi, les jouisseurs sur quoi, parce qu'il est venu de Kamina, là où il a été présenté à Étienne Tshisekedi Wamulumba, avec un pantoufle, avec un seul pantalon. Et ce sont les cadres de l'UDPS Mbujimaï qui lui ont payé les billets pour qu'il arrive à Kinshasa. Aujourd'hui, il vit pratiquement dans une maison blanche. Qui est les jouisseurs que nous pouvons pas dire aujourd'hui. Il s'est fait millionnaire en allant vers le Katanga et en faisant n'importe quoi que ce soit. Pendant qu'Antoine Félix devait se faire une majorité en déclarant en Namibie qu'il fallait qu'il nomme un informateur, c'est lui qui s'était imposé en allant voir Kabila et prendre le moyen de Kabila pour qu'on fasse le FCC-Cash. Et c'est lui qui avait signé cette coalition. Aujourd'hui, s'il y a peut-être faiblesse, ça devient le problème d'Antoine Félix. Ce n'est pas son problème à lui. Bien, nous lui souhaitons bonne chance. Mais il dit que, en tout cas, tout autour de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il n'y a que des jouisseurs, il n'y a pas de gens qui travaillent pour le pays. Oui, il peut affirmer une chose. Je crois que nul n'est parfait si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth. Même les présidents, les grands présidents du monde connus, ils ont eu des gens qui ont eu des faiblesses. Les faiblesses, on peut y avoir, mais un homme adulé, un homme qui a une vision, qui a une bonne éducation, peut donner des pistes de solutions pour que l'on puisse relever et voir ce qu'on doit faire pour que le résultat puisse être satisfaisant pour tout le monde. Mais aujourd'hui, quand on se voit seul, que l'on a réussi, le mauvais, c'est seulement l'autre. Et l'autre, c'est qui? C'est l'incarnation même du parti Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo qu'on traite de tous les noms. Et on va jusqu'à défendre même des journalistes qui ont insulté sur la place publique Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. On va défendre les gens qui se sont attaqués à l'état de droit. On va défendre même ceux qui ont attaqué l'état congolais dont on définit différemment de sa manière dont il a dit. Nous regrettons, nous disons, on est seulement sidérés, mais nous regardons voir les jeunes hommes. Les jeunes hommes viennent de s'enterrer, plus grands que ceux qui sont attaqués à l'UDPS dans le temps, de professeurs d'université, des gens adulés se sont enterrés d'eux-mêmes. Je crois que son parcours, pour nous, son parcours s'est arrêté. Mais il dit aussi que des gens qui sont au gouvernement sont des incompétents, ils n'arrivent pas à gérer le pays comme il se doit. Quelle réaction? Mais la réaction qui est là, on lui a donné tout. Quand on lui donne tout, ici chez nous en Chiluba, on dit on lui a tout donné. On a fait de lui qui était mon strongeur, qui avait un vélo et qui poussait, qui vendait de maïs par méca. On lui a tout donné. Aujourd'hui, il vit dans l'opulence. Qu'est-ce qu'il a fait pendant qu'il était à la tête du parti? Le parti n'était pas organisé. Il était à la tête de l'Assemblée nationale. Là où on l'a placé, pouvez-vous nous dire un peu, parce qu'il dit qu'il y a un problème d'incompétence du gouvernement. Alors vous pouvez nous montrer qu'effectivement le gouvernement fait quelque chose. C'est quoi par exemple? Oui, je voudrais vous dire par là qu'il a même dit lui-même qu'un bilan se fait globalement.
Mais si un bilan se fait globalement, c'est avec des indicateurs objectivement vérifiables. Aujourd'hui, pendant l'époque de M. Mobutu, on achetait 10 kilos de chanchar à $10. M. Kabila est venu avec M. Orogaman et Damso. Donc, M. Kabila est venu avec sa société et Régal. Il nous a amené pratiquement à 10 kilos de chanchar à $40. Aujourd'hui, Antoine Félix est en train de lutter pour mettre ça à la baisse. Aujourd'hui, plus de 2 millions d'enfants ont accès à l'éducation gratuite. Et vous voyez les routes, même chez nous, ici à Bujimaï, il y a la poussière partout, mais les routes sont construites. On commence toujours par quelque part pour atteindre un point, pour atteindre un autre point. On est là, on a trouvé, j'ai vu même d'autres personnes, il a parlé de nos services de sécurité et de la police et des militaires. On les a laissés par le gouvernement sortant à $90. Aujourd'hui, ils sont à 4 fois plus. Donc, ce sont des indicateurs qui disent que nous sommes en train de travailler et que ce jeune homme est en train de leurrer. Il est en train de se perdre et nous voyons, c'est la fin qui justifiera le moyen.